Bonjour et bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private de ce début du mois de juin. J'ai à mes côtés Geert Van Erck, le président du comité d'investissement de la gestion des portefeuilles Key Private, qui va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale et nous informer sur l'évolution des portefeuilles Key Private. Alors actuellement, l'incertitude persiste au niveau de l'économie mondiale. En particulier, les doutes concernant l'économie américaine s'accentuent et certains économistes parlent même de stagflation. Alors Geert, qu'en est-il et de quoi s'agit-il? Oui, aujourd'hui, c'est un peu le mot du jour, la stagflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Stagflation, c'est la combinaison de deux mots, la stagnation et l'inflation. Stagnation, ça veut évidemment dire un retournement à la baisse de l'économie mondiale, moins d'activité dans le secteur industriel. Et inflation, ça veut dire l'inflation, donc des prix un peu plus élevés. Et si on fait aujourd'hui une analyse de l'économie mondiale, quand on regarde le dernier rapport sur l'évolution de la confiance parmi les chefs d'entreprise, on constate que sur le très court terme, il y a encore un effet positif pour le secteur industriel, c'est-à-dire on constate aux États-Unis que les entreprises sont en train de reconstituer leur stock. Donc, ça veut dire, sur le court terme, évidemment, la demande est un peu plus élevée. Donc, il y a un effet positif sur la production industrielle, mais vraiment, sur les 2, 3, 6 mois, l'effet est évidemment négatif parce que la demande sera plus faible. Si, quand on regarde les graphiques, on a une hausse des stocks aux États-Unis. Donc voilà l'effet sur le court terme, l'effet positif pour l'économie américaine, mais sur le long terme, on n'est pas du tout si positif. Et l'inflation reste aussi plus élevée aux États-Unis que dans d'autres régions comme l'Europe ou la Chine. Évidemment, avec les tarifs imposés par le président Trump, on remarque déjà qu'il y a les premiers effets négatifs sur les prix. Les prix montent aux États-Unis, donc pour la Banque centrale américaine, c'est maintenant plus difficile de réduire leur taux officiel. Donc voilà un peu le résumé de l'économie mondiale. Un effet sur le court terme qui est positif, c'est les stocks chez les entreprises, mais quand on a un horizon de 6 à 12 mois, on est plutôt, je pense, dans une période où la croissance sera un peu plus faible, surtout aux États-Unis. Fabienne. Tout à fait, Geert. Alors, les marchés financiers ont poursuivi leur reprise durant le mois de mai. Voyons maintenant quelles ont été les performances des différents indices boursiers durant ce mois de mai et également, Geert, comment nos portefeuilles Key Private ont évolué. Oui, et de nouveau, je pense une divergence entre la réalité macroéconomique et la réalité sur les marchés financiers parce que là, le mois de mai a été très positif pour les investisseurs en actions. On a gagné plus de 4% en Europe, aussi plus 4% pour les investissements en actions des pays émergents et même plus 6,50% pour un investissement dans le MSCI World, c'est-à-dire un investissement indirect dans les actions américaines. Donc, en général, un très bon mois pour les investisseurs en actions. Je remarque aussi que le marché obligataire a été positif et le prix de l'or, c'était plutôt stable pendant le mois de mai, mais on le sait, le prix de l'or a déjà très bien performé depuis le début de cette année. Cela fait évidemment qu'on a aussi réalisé des performances positives avec nos portefeuilles Key Private. Le portefeuille 5 a par exemple gagné 2,50% en rendement net et plus de 3% pour le profil 7, donc en général des belles performances pendant le mois de mai. Ce mois-ci, le comité d'investissement a décidé d'effectuer plusieurs changements dans la composition des portefeuilles Key Private. Alors, Geert, quels sont ces changements et quels sont les arguments qui justifient ces modifications? Oui, on a fait 2 rotations dans nos portefeuilles. Je commence d'abord par ce qui n'a pas du tout changé pendant le mois de mai, c'est notre investissement dans le prix de l'or, dans la partie matière première de nos portefeuilles. On conserve la position en or qui a déjà très bien performé depuis le début de cette année. Dans la partie obligations, le comité d'investissement a pris la décision de revenir dans les obligations à haut rendement en Europe
Pourquoi? Simplement parce que c'est la catégorie d'obligations qui performe le plus. Donc voilà, on a pris la décision de revenir dans ces obligations. Et on conserve aussi notre position dans les obligations à court terme en Europe. C'est un peu notre poche défensive en cas de volatilité élevée sur les marchés. Dans la partie action de nos portefeuilles, et en particulier dans la partie européenne de nos portefeuilles, on a pris la décision de réduire notre exposition aux large cap européennes pour investir dans les actions de small cap en Europe. Pourquoi? Il y a la reprise macroéconomique en Europe, en Allemagne par exemple, et on sait que le gouvernement allemand va énormément investir dans l'économie allemande, et de cette façon nous pensons que les small cap qui sont plutôt orientés vers l'Europe doivent en profiter dans les mois qui arrivent. Donc, voilà. Évidemment, on va observer la performance des small cap en Europe pendant le mois de juin. Si la surperformance par rapport au large cap continue, je pense qu'on va encore réduire notre exposition sur les large cap pour encore plus investir dans les small cap européennes. Alors voyons maintenant notre tableau des rendements historiques nets des portefeuilles Keyprivate sur les 5 dernières années, avec donc la mise à jour des rendements du mois de mai. Voilà, je pense qu'au retour aux chiffres positifs pendant le mois d'avril, évidemment, surtout les profils défensifs, les profils équilibrés étaient un peu touchés par tout ce qui s'est passé sur les marchés des actions, et à la fin d'avril, les performances étaient négatives, mais maintenant, avec les belles performances des investissements en actions pendant le mois de mai, tous les portefeuilles sont de nouveau positifs. Donc voilà, depuis le début de cette année, on a une performance positive de 1% pour le profil équilibré, plus de 3% pour le profil dynamique et même 4,50% pour le profil très agressif. Donc évidemment, le comité d'investissement de Keyprivate reste heureux avec les performances qu'on a obtenues, et on sait aussi qu'un grand nombre de nos compétiteurs sur le marché belge sont encore en négatif. Donc je pense qu'on conserve notre avance sur nos compétiteurs, Fabienne. D'excellentes performances, effectivement, Geert. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous début du mois prochain. Merci, à bientôt.